Bonsoir la famille, bonsoir chers amis de Son Tabou. Ce soir, je vais m'essayer au jeu de modérateur parce que l'un n'est malheureusement pas là. Donc ce soir, nous allons parler de la situation politique au Cameroun. Ils ont eu les élections l'année dernière et jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est toujours pas stable. Donc nous allons parler de la situation du Cameroun, particulièrement du président déchu ou encore du président reconnu par certains, Maurice Kamto. Avant de commencer ce live, je voudrais quand même avec mes amis qu'on parle de ce qui s'est passé, en Éthiopie. Il y a eu un crash d'avion. Avant tout ça, on va saluer les membres de Son Tabou qui sont avec moi. Bonsoir Goubam. Allô Goubam doit avoir un petit souci. Salut Ayaba. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Cédric. Donc, toutes mes condoléances aux familles éplorées de l'Éthiopie. 157 personnes aujourd'hui sont décédées en Afrique dans ce crash d'avion de Ethiopian Airlines. Donc, toutes mes condoléances aux familles éplorées. Nous sommes vraiment compatissants à votre douleur. Ce live, je voudrais quand même avec... Ok, merci Ayaba. Gobam, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Tu sais que c'est passé en Éthiopie. Gabon Libre, est-ce que tu nous écoutes? Gabon Libre. Avant tout ça, on va saluer les membres de Son Tabou qui sont... Il a associé le micro. Mais Ménélique, est-ce que tu peux saluer tes frères du monde qui t'écoutent? Bonsoir, moi c'est Ménélique. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour apporter, vu que je suis un profane de la chose, pour essayer aussi d'édifier tous nos internautes, voilà. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment. Merci Ménélique. Gabon Libre, est-ce que tu es avec nous? Oui, Cédric, je suis là. Et bon, soyez la bienvenue sur Son Tabou et je pense que vraiment que la soirée soit comme on le veut, quoi. Bon, à tout à l'heure. Ok, mais comme je disais tout à l'heure et comme Ayaba et Luc l'ont dit, nous avons une pensée pour ceux qui sont décédés malheureusement lors de ce crash d'avion du côté d'Éthiopie. Je ne sais pas si on a déjà trouvé des boîtes noires ou s'il est possible de savoir ce qui s'est passé exactement. Donc, tous ceux et celles qui ont perdu des proches, tout simplement nos condoléances. Le live d'aujourd'hui ne sera pas très long. Parce qu'il n'y a pas matière à débattre autant, ce sont des faits, on parlera juste de faits, de ce qui se passe et ce qui s'est passé de manière scientifique. Alors, je crois qu'on va commencer par vous montrer une courte vidéo de l'arrestation de Maurice Kamto. Bien avant cela, je vous invite chacun à partager le live, à inviter vos amis, si possible, partager le live dans des pages camerounaises pour que nous puissions, avec eux et d'autres frères d'Afrique, débat de ce sujet. Et il y a quelques personnes qui sont connectées. Il y a Nausicaa, la Linoise, qui est toujours avec nous. On salue la Nausicaa. Il y a Alain Pia, qui est héros de Son Tabou, qui est là-bas aussi, qui nous salue. Il y a Loïc, Steph, il y a Sylvain J, et également une quinzaine de personnes qui sont connectées actuellement. Donc, merci de partager le live et invitez vos amis à venir sur ce live. Et tous ceux qui auraient des informations par rapport à la situation politique du Cameroun, vous êtes les bienvenus. C'est le Son Tabou, c'est sur Skype, Son Tabou 241, et nous vous attendons. On va mettre la petite vidéo, la petite séquence qui montre l'arrestation. Ça passe là? Tu m'entends? Ça passe bien? Oui, on t'entend. Ok, voici la vidéo. Il vient de franchir un nouveau palier. Parce qu'à partir du moment où des gens ont consenti des sacrifices aussi élevés que celles de leur vie, les blessés auraient pu mourir. D'ailleurs, nous ne savons pas quel sera l'état de leur santé d'ici la fin de la journée. Nous ne sommes plus
à l'époque où nous disions gardez votre calme parce que nous voyons à avoir à des gens raisonnables, à des dirigeants responsables. Ils ont compris qu'ils n'entendent que le langage de la force. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils massacrent. Mais aujourd'hui, à Douala, en particulier, ils ont montré qu'ils sont prêts à poursuivre le massacre. Mais nous sommes tous des citoyens camerounais. Oui, ça appartient à nous tous. Oui, ceux qui entretiennent la mort au nord-ouest ne doivent pas triompher. Ceux qui ont fait le hold-up électoral ne doivent pas triompher. Ceux qui se nourrissent du sang des Camerounais en volant des dizaines, des centaines de milliards à l'occasion de la des nations ne doivent pas triompher. Nous avons le droit de dire non, la jeunesse camerounaise, nos enfants. C'est pourquoi nous sommes debout. Nous aurions pu rester tranquilles, être avec eux, mais nous n'avons pas le droit de priver la jeunesse camerounaise d'un avenir. Nous sommes là, nous serons à côté de vous jusqu'au bout. Nous allons nous battre. Aujourd'hui, c'est un point de départ. Dites à vos parents de sortir s'ils vous aiment. Moi aussi, je suis un parent. Ils vous laissent à la maison, qu'ils viennent avec nous. Nous, on doit vous sacrifier pour vous. Que les parents sautent pour vous. Parce que tout le monde dit, oh, où sont les enfants de Kamto? J'ai décidé de me sacrifier pour les enfants. Jusqu'à vous livrer un pays en bon ordre. Oui. Ces gens-là, ils ne dormiront plus tranquilles. Parce que nous allons les exposer. Tous les meurtres qu'ils commettent. Tout le pillage qu'ils commettent. Non au hold-up. Non au hold-up de la paix. Non au hold-up de la paix dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la fortune publique. Non Voilà les thèmes de lutte. Non au hold-up dans le nord-ouest et le sud-ouest. De la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la fortune publique. Non à la succession de gré à gré. Non à la succession de gré à gré. C'est vous, le peuple, c'est vous qui devez choisir le président du Cameroun. Ce n'est pas un qui vont aller donner le pouvoir. Nous avons choisi. Et croyez-moi, le monsieur qui est avec moi a fait un cheminement comme le mien. Nous avons déjà choisi. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça, monsieur Brenda et Coca. Beaucoup d'entre vous connaissent. Et là, avec moi, regardez-nous. Des gens qui plaisantent sur les réseaux sociaux et croient que c'est l'amusement. Vous croyez que j'ai l'air de quelqu'un qui s'amuse? J'ai l'air de quelqu'un qui s'amuse. Nous nous levons pour une cause qui est grande. Et encore une fois, que ceux qui m'insultent et nous attaquent en demandant où sont nos enfants, qu'ils vous laissent les enfants à la maison, qu'ils viennent avec nous, nous lutter avec nous pour vous livrer un Cameroun bon nom. Les parents la sortent. Merci beaucoup. Voilà le message que je peux vous donner. Mais sachez-le, notre lutte vient de passer à une autre étape. Et chacun on attend les autres, président. Je vous ai dit, et je le répète, vous devez vous battre pour une cause. Et cette cause, c'est la cause de la liberté du Cameroun. C'est la cause de votre avenir. C'est qu'est-ce que nous devenons demain. C'est pas Kamto. À chaque fois que vous devez dire, si Kamto meurt maintenant, est-ce que vous allez seulement aller m'enterrer et mettre les gerbes de fleurs? Il faut donc continuer la lutte jusqu'au bout. Il faut continuer la lutte jusqu'au bout. Personne ne viendra vous libérer. Ni la communauté internationale, ni rien. C'est d'abord vous. Ok, ça y est, la vidéo est finie. Cédric, à toi la parole. Merci beaucoup, Gobam. Donc, on a tous vu M. Kamto qui est en train de s'exprimer auprès de la population camerounaise, qui est en train de donner son point de vue sur la situation actuelle, sur le hold-up électoral
qu'il revendique. Il revendique avoir gagné les élections qui n'ont pas été attribuées, donc il est dans la rue et il revendique ça. Je crois qu'on a essayé, quand on suit ce live, on comprend qu'il a décidé de descendre dans la rue parce que certaines personnes reprochaient le fait que ses enfants n'étaient pas sur le terrain. Mais on a un Camerounais parmi nous, il s'appelle Ménélique, je crois qu'il a salué tout à l'heure. Ménélique, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo quand tu la regardes? Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, quand je regarde cette vidéo, c'est que j'ai d'abord deux choses qui me viennent d'abord à l'esprit. Au moins, c'est que par tous les opposants, pour la première fois, on voit un opposant camerounais qui prend les devants. Ça, c'est la première chose que j'ai remarquée. Et la deuxième chose, c'est la détermination de M. Kamto. Ça, il faut le dire. C'est pas la première fois qu'il y a une marche, hein, parce que la première fois qu'il y a eu une marche après une crise post-électorale, c'était en 92, lorsque John Fundi, le candidat du Social Democratic Front, dans le SDF, revendiquait sa victoire. Il y a eu une très très grande marche, hein, où il y a eu malheureusement il y a eu mort d'homme, mais je pense que M. Kamto nous a prouvé qu'il est un véritable opposant et qu'il va faire vaciller le régime. Pas qu'il peut, mais qu'il va faire vaciller le régime. Ça, c'est ce que je pense. Ok, selon toi, il va faire vaciller ce régime-là. Il va faire vaciller, parce qu'il ne peut pas, mais il va faire vaciller le régime. Ça, c'est clair. Est-ce que pour toi, en allant aux élections, c'était déjà une manière de vraiment faire vaciller ce régime-là? Je pense que oui, parce que les élections en Afrique, c'est pas toujours clair. Surtout en Afrique francophone, il faut le dire qu'au niveau de l'Afrique francophone, au niveau des élections, c'est encore, c'est la catastrophe totale, parce que sur le plan électoral en Afrique centrale, c'est la catastrophe. Mais je pense que M. Kamto, en allant aux élections présidentielles avec M. Biya, on sait déjà que tout était déjà joué d'avance. Mais par contre, il a voulu montrer aux yeux du monde entier le système de fraude qui se passait. Ok. Mais déjà, je redemande encore une fois de plus à tous ceux et celles qui sont sur ce live de partager le live et d'inviter tous ceux et celles qui pourront être concernés ou se sentir intéressés par ce live-là, notamment la communauté camerounaise. Il y a 3 jours, le tribunal a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Finalement, est-ce que pour toi, ça n'a pas été... est-ce que pour toi, ce n'est pas été présomptueux? Est-ce que pour toi, c'était l'action à mener? Parce qu'il y a de fortes chances qu'il reste en prison. Il y a 3 jours, le tribunal camerounais a rejeté cette liberté provisoire. Oui, le tribunal militaire, parce que normalement, Kamto, c'est un civil. Normalement, M. Kamto devrait normalement comparaître devant un tribunal civil et non devant un tribunal militaire. Parce que tous ceux qui comparaissent devant un tribunal militaire, c'est soit des déserteurs de l'armée, soit ceux qui ont commis des crimes de sang. Parce qu'au Cameroun, quand tu fais un braquage à main armée, c'est le tribunal militaire. Normalement, ça ne devrait même plus exister. Parce que le tribunal militaire, il faut dire que c'est l'époque coloniale, ça. Premièrement, d'abord, c'est pas normal qu'il puisse comparaître devant un tribunal militaire, puisque M. Kamto est un civil, il n'est pas militaire. Deuxièmement, il a bien fait de faire cette procédure de remise en liberté, parce qu'il avait... comment dirais-je? C'est de son droit de faire appel. Une remise en liberté sous caution, puisque le chauffeur de M. Zongan a été remis en liberté sous caution. Et pourquoi pas M. Kamto? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense simplement que le régime Biya veut gagner du temps. Raison pour laquelle M. Biya fait arrêter un de ses plus proches collaborateurs, l'ancien ministre de la Défense, pour essayer de brouiller les pistes en fait. Pourquoi on essaie de brouiller le problème Kamto? Parce que Kamto est un caillou sur la chaussure du RDP, c'est ça, il faut le dire. Ok, merci Ménélique. On va quand même écouter les autres, hein, même si il est clair que tu as peut-être une décision un peu plus prononcée là-dessus, de par ton intérêt sur les problèmes qui minent ton pays. On va demander à Yaba, je vais demander à Yaba ce qu'elle en pense. Maurice Kamto, il était arrêté dans la nuit du 12 au 13 février. Après cette marche-là, il était arrêté ainsi que 145 autres militants de son parti, le parti qui est nommé le Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Ayaba, qu'est-ce que tu en penses de la situation politique au Cameroun actuellement?
Moi, je trouve que, bon, d'une part, c'est assez courageux de la part de Maurice Kamto et de ses partenaires politiques d'avoir affronté Biya. Quand on sait que Biya, je ne sais pas préciser l'année, avait tiré sur des étudiants, sur des jeunes, avait bloqué un pont et avait tiré, tir croisé sur des jeunes parce qu'ils avaient manifesté. On sait que depuis la colonisation, la répression au Cameroun est très forte. Donc, les nationalistes que les colons ont appelés les maquisards avec Oum Nyombe et Félix Mounier ont subi les pires atrocités pour avoir demandé purement et simplement la liberté et l'autodétermination pour leur pays. C'est l'un des pays de l'Afrique centrale qui ont connu les plus grandes répressions armées par les dirigeants. Donc, on sait qu'au Cameroun, c'est imprimé dans le sang des Camerounais que faire la politique, se lever contre un système, c'est lourd de conséquences. Donc, je comprends que pour Maurice Kamto, ça a été un grand défi. Dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, la politique, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Et je salue vraiment le courage de ces personnes-là. Maintenant, moi, de mon point de vue, je trouve que la politique en Afrique, il faudrait totalement changer. Il faut arrêter avec les élections lorsqu'on sait que c'est organisé par le gouvernement, que ce gouvernement est soutenu par des puissances occidentales qui sont prêts à vous tuer. Il faut avoir d'autres stratégies que les élections, sachant bien que nos ancêtres même n'élisaient pas ou ne choisissaient pas leur chef par des élections. Donc, on ne peut pas jouer dans le jeu imposé par l'Occident et prétendre gagner. C'est à ce niveau-là que je porte toute la responsabilité aux opposants aujourd'hui en Afrique, qui ne réfléchissent pas de manière objective aux solutions, parce qu'on a déjà éprouvé les élections, on sait là où ça nous mène. Donc moi, je pense quand même que nous portons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et il est temps qu'on change les causes pour produire des effets en notre faveur. Voilà. Merci Ayaba. J'ai quand même une deuxième question à te poser avant de passer la parole à Goba. Il y a Stéphane Touré qui donne son point de vue, qui est déjà, je crois, c'est très intéressant. Je rappelle que vous pouvez inviter vos amis. Hein. Vous pouvez venir nous retrouver sur le Skype. Son tabou, c'est son tabou de 141. Donc, si vous avez des avis à donner, ce serait bien de nous retrouver sur Skype. Stéphane Touré dit, quand le Quai d'Orsay arrêtera de nommer ses dictatures, car c'est au Quai d'Orsay à Paris que sont choisis nos dictateurs. Donc pour lui, ces choses se seront quand le Quai d'Orsay arrêtera de nommer ces dictatures-là. Par rapport à ce qu'il dit ça se passe depuis le Quai d'Orsay. Est-ce que le mouvement qu'entreprit Maurice Kamto verra le jour quand on sait que tout se passe au niveau du Quai d'Orsay? Est-ce que ça aboutira? Bon, moi, je sais de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les élections sont vouées à l'échec. Nous le savons. C'est-à-dire que même les Camerounais, ne serait-ce que pour prouver, je n'ai pas envie de dire leur intelligence, mais ils ont vu le cas du Gabon à côté avec Ping qui a tourné les Gabonais en bourrique. Les Gabonais y ont cru. Moi, j'ai participé aux élections de 2016. Les Camerounais ont été prévenus par l'expérience qu'a connue leur pays voisin, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon. Tout le monde leur a dit que vous êtes les prochains sur la liste. Donc, on attendait des Camerounais qui, à bien des titres, prétendent souvent être les plus intelligents de l'Afrique, de l'espace, du monde, hein, qui gèrent cette question politique de manière plus intelligente, plus futée. Mais on les a vus répéter les mêmes erreurs que les autres ont fait. Les Gabonais sont allés marcher au quai de, je ne sais pas trop quoi, là-bas à Paris pendant des mois. Ça nous a emmenés où? Donc, les Camerounais qui viennent encore marcher après cette moquée des Gabonais, ils rejoignent encore les Gabonais à Paris, ben c'est du ridicule. Il faut que, oui, la question africaine se règle au Quai d'Orsay parce que nous sommes des pays occupés.
Mais la question africaine ne se réglera que par les Africains en changeant de stratégie, en changeant de voie. Aujourd'hui, moi, je pense que les torts sont vraiment partagés. Les opposants camerounais avaient le large choix de choisir une autre politique que celle qu'ils ont voulu appliquer parce qu'ils connaissent Biya, ils connaissent qui sont les soutiens de Biya et ils ont eu les exemples des autres. Donc, pour moi, ils ne sont même pas pardonnables, en fait. Ok, merci beaucoup, voilà. Yaba. Merci beaucoup, Yaba. Il y a Apôtre, Alain Kéro, qui dit le président camerounais est réputé pour sa facilité à faire arrêter ses collaborateurs. C'est loin d'être de la distraction. Donc, lorsqu'on sait que le président camerounais est réputé pour faire arrêter comment dire ça, on va dire ses compétiteurs, ses collaborateurs, est-ce qu'il est judicieux d'aller jouer avec le feu? Parce que, sachant qu'il a cette manie de les mettre en prison, je crois qu'il y a une prison de Kodengui, si je ne me trompe pas, est-ce que c'était la meilleure manière de faire avancer le combat au Cameroun? Est-ce que pour toi, Gobam, c'était la bonne stratégie? Est-ce que M. Kamto, il a utilisé la bonne stratégie? Quand on voit aujourd'hui qu'il même sa liberté provisoire, il ne l'a pas. Bien sûr. Merci Cédric pour la parole. Je pense que Kamto a été très logique dans sa méthode. Pour prendre un pouvoir qui est contrôlé par une dictature, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on fait la guerre, on prend les armes, on fait la rébellion, comme l'a fait malheureusement Ouattara, parce que Gbagbo, pour moi, n'est pas un dictateur, mais Ouattara a pris les armes. Soit on s'organise avec le soutien de la communauté internationale pour prendre le pouvoir, comme l'a fait M. Adama Barrow de la Gambie. Soit on mène un combat pacifique, et dans le combat pacifique, il est obligatoire que le leader montre l'exemple, qu'il prenne les rues et qu'il s'expose soit à la mort, soit à l'arrestation. Oui, mais les exemples, excuse-moi de t'interrompre s'il te plaît, mais les exemples que tu es en train de numérer là, sauf erreur de ma part, j'ai quand même l'impression que ce sont des gens qui étaient déjà préalablement soutenus par le Quai d'Orsay dont parle Stéphane Touré. Ils sont soutenus dans l'ombre, c'est ce qui donne cette hargne-là, ce courage-là à ces personnes-là de se munir d'un groupe et d'aller concourir au... Non, mais je ne dirais pas que... pas forcément le cas. Il y a beaucoup d'exemples, je passe tous les exemples. Je peux citer l'exemple de Kadhafi, qui a fait un coup d'État en Libye pour prendre le pouvoir, et aucune puissance mondiale ne le soutenait. Ouais, donc il y a beaucoup d'exemples de prise de pouvoir dans les pays, mais on sait comment ça fonctionne. C'est soit une guerre civile, ou un coup d'État militaire, ou une action citoyenne pacifique, ou une action externe de pression pour obliger celui au pouvoir à partir. Et dans tous les cas, il n'y a que 3 solutions. Une violente, une pacifique et une diplomatique. Au-delà de ça, il n'y a pas de solution. Donc, pour le cas du Cameroun, Kamto a choisi la solution qui lui convenait, lui, en tant qu'avocat, en tant qu'homme de paix, c'est-à-dire un combat pacifique. Un combat où il se refuse de donner aux Camerounais des armes, en leur demandant d'aller tuer les militaires de Paul Biya. Un combat où il se refuse également d'aller lécher les pieds des colons pour pouvoir avoir le pouvoir, parce que Kamto l'a dit, il a dit dans la vidéo que vous ne devez pas attendre que la communauté internationale vienne au Cameroun vous aider, ils ne viendront pas. Donc quand Kamto a refusé l'option de la Légion étrangère, il a refusé l'option du sang innocent, il a pris l'option de Martin Luther King, de Gandhi et de d'autres avant lui qui l'ont précédé, qui ont aussi affronté des régimes despotiques, sans armes, rien qu'avec le courage de leur cœur et de leur volonté, et avec l'aide du bon Dieu. En Inde, Gandhi n'avait pas d'armes, il était face aux militaires anglais, à l'empire colonial anglais, mais il a réussi à les faire partir rien qu'avec son mental, avec son charisme et la foi. Et Gandhi s'est mis devant. Donc, Kamto marche sur les pas de Gandhi, il marche sur les pas de Martin Luther King Jr., il marche sur les pas de ces hommes qui ont choisi le côté pacifique. Et non pas que le côté pacifique est le meilleur, parce que chaque combat, il y a des sacrifices à faire, mais dans la logique de son combat, le sacrifice ultime de son combat, c'est lui-même. Il va en prison, comme Mandela a fait, ou il se fait arrêter, ou il se fait tuer. Et quand il parlait aux Camerounais, il leur disait que voici les options. Et je suis là maintenant pour pouvoir accomplir ma destinée dans le schéma de libération de mon pays que j'ai choisi. Donc, dans sa logique de combat, c'est obligatoire qu'il devait absolument être au-devant des actions et montrer l'exemple à ceux qui sont derrière lui, pour que d'autres Camerounais puissent être galvanisés par son geste. Un geste qui est marquant. Au Gabon, par exemple, on a Jean Ping qui se cherche et qui a voulu prétendre mener un combat pacifique
mais qui est incapable de prendre les rues, qui est incapable de s'exposer à la prison, qui est devenu un homme extrêmement prudent, et pendant ce temps, ce sont ses acolytes qui se font arrêter. Ça, c'est l'idiotie. Mais Kamto, il est logique. Kamto connaît l'histoire du monde, il sait comment ça fonctionne. Tu mènes un combat de paix, tu te mets devant et tu exposes ta vie au danger. Sans armes, sans rien, juste avec ton moral, ton mental et ton énergie naturelle. Sans aucune arme, sans aucun artifice. Donc, Kamto... Oui, avant de faire la comparaison avec... Monsieur Ping. Je pense que certains diront que ce ne sont pas les mêmes variables. Hein. Ce ne sont pas les mêmes variables avant d'arriver là-bas. Je voudrais quand même, pour moi, je me dis aujourd'hui, il est malheureusement condamné à être à la prison de Kondengi parce que même la liberté provisoire, il ne l'a pas. Et Alain Péa l'a dit. Le président camerounais, il est réputé pour garder ses ennemis près de lui, enfin pas très loin de lui, c'est-à-dire est-ce que ce combat va pouvoir évoluer? Je pense que le combat à cause de son arrestation, et Kamto savait qu'il devait se faire arrêter, et je pense que le fait qu'on refuse qu'il soit libéré ne l'étonne pas, parce que Kamto a voulu être un martyr politique. Aujourd'hui, effectivement, il montre à la face du monde qu'il est un homme politique et qu'il a arrêté pour des raisons politiques, parce que si ce n'était pas le cas, il aurait été jugé par une cour civile, mais l'État camerounais panique parce qu'ils savent que Kamto est un prisonnier politique. Donc, Kamto n'est pas un prisonnier lambda, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un braqueur, c'est un homme qui est en prison à cause de ses convictions politiques. Donc, déjà, rien que ça, ça met le combat de Kamto dans une autre catégorie. Et Kamto était conscient des dangers, il était conscient des risques. Autant que Gandhi, autant que Martin Luther King, tous le savent. Voici les dangers, voici les risques, voici les enjeux, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, Kamto en prison n'est pas triste. Ne pensez pas que Kamto en prison est dépressif. Kamto en prison, il est dans sa lignée. Je suis convaincu qu'il est fier de lui-même. Ses parents sont fiers de lui, sa famille est fière de lui. En tout cas, ceux qui combattent avec lui sont fiers de lui. Ils ne sont pas paniqués. Ils savent que c'est un martyr du combat. Il est comme Mandela. Il est en prison pour le Cameroun. Kamto en prison pour le Cameroun. Et ce que Kamto désire, ce n'est pas d'être libéré. Ce que Kamto désire, c'est que son pays soit libéré. Ça ne lui sert à rien d'être libéré, parce que s'il est relâché demain, il repartira encore dans la rue, on va encore l'arrêter. Donc son désir à lui, c'est que son pays se libère. Donc ce qu'il a fait, c'est pour pousser tous les Camerounais à suivre son combat pacifique et à continuer à braver l'autorité jusqu'à ce que le régime collapse et tombe. Et il a commencé il a posé la première pierre de la chute de ce régime. Et la chute de Paul Biya est imminente. Elle arrive. Merci Gobam. Excuse-moi, merci. Il y a le message d'Adeline que je n'ai pas très bien compris. J'aimerais bien qu'elle nous explique mieux parce qu'elle dit, Adeline elle nous dit, comme il a refusé, qu'il refuse aussi l'aide de Trump. Je ne sais pas si elle peut nous donner plus d'explications là-dessus pour qu'on puisse essayer d'aborder cet axe-là. L'aide de Trump, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ménélique peut nous en dire plus. Je vais vous en dire plus, parce que lorsque, je crois que c'est Adeline, hein, l'internaute Adeline demande pourquoi est-ce que M. Kamto ne refuse pas l'aide de Trump? Pourquoi est-ce qu'elle le dit? Tout simplement parce que le sous-secrétaire des affaires africaines a été reçu par le président du Cameroun. Voilà. Et lors de cette discussion-là, il était question de parler des droits de l'homme et implicitement de parler de la libération immédiate de M. Kamto, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elle dit que pourquoi est-ce qu'il refuse, qu'il n'a pas refusé l'aide de Trump, parce que le président américain a délégué le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, son nom je l'oublie, lors d'un conciliabule avec M. Biya, il a demandé, explicitement, il a parlé des droits de l'homme, il faut l'amélioration des droits de l'homme au Cameroun, mais c'était d'une manière indirecte pour demander de libérer les prisonniers, les prisonniers politiques qui ont été arrêtés. Ok. Maintenant, toi, est-ce que tu crois encore que le combat de M. Kamto va évoluer, sachant qu'il est maintenant entre les mains, comment dire ça, il est en prison aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ce combat pourra toujours être maintenu? Est-ce que depuis son arrestation, on a l'impression que les choses pourront avancer? Ou encore ça va stagner? D'accord. Premièrement, d'abord, le combat de Kamto ne fait commencer. Son arrestation vient de déclencher, en fait, comme si on venait de déclencher une première charge explosive, en fait. Son arrestation. Parce que le régime est en panique. Et certains vont vous dire que non, il est en prison, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est faux. Le régime est en panique. Deuxièmement,
Deuxièmement, le régime ne sait pas comment faire pour désamorcer cette crise-là. Parce que même aussi maintenant, dans l'Ouest aussi, commence à avoir des troubles. Le 8 mars dernier, la majeure partie des femmes de Douala ont marché en noir. Il n'y avait pas de panne de 8 mars. Donc le pays actuellement n'est pas géré, n'est pas stable. Ça, il faut le dire. Il n'y avait pas de 8 mars. J'ai quand même, d'après ce que j'ai vu sur Internet, j'ai vu que ça a quand même été très... Enfin, déjà, le 8 mars, il y a quand même une grande fête au Cameroun. Vous avez des pagnes. Je ne sais pas s'il y a 2 autres pays en Afrique qui célèbrent cette fête comme ça. C'est une bonne chose. Parce que je soutiens quand même les valeurs de la femme, mais je sais que c'est quelque chose qui a été très célébré. Est-ce que moi, je n'ai pas eu cette impression que des personnes sabotaient particulièrement cette fête-là? Est-ce que les choses pourront avancer avec cette arrestation-là? Et ce n'est pas que lui qui a été arrêté, c'est lui et une bonne partie de ses éléments forts. Oui. Il y a la dame, cette vaillante... oui, Maître Doki, effectivement, et monsieur Pendaikoka. Oui, mais qui fera la relève à l'extérieur? Parce qu'il est bon de se battre et de se mettre sur le terrain de cette manière. Mais il est aussi mieux de voir comment ça peut être géré après. Comment ça se passe le combat en étant là-bas. J'invite aussi tous ceux et ceux qui sont connectés à partager le live. Et ce serait idéal que vous puissiez venir nous retrouver sur le Skype. Sur Skype, son tableau 241 pour donner votre avis. Il y a plein de Camerounais là qui sont connectés et je sais à quel point vous êtes passionné par les phénomènes ou encore la crise qui sévit votre pays. Donc, n'hésitez pas à vous retrouver avec nous sur Skype sans tabou 241 ou encore à partager le live dans les différents groupes, les groupes camerounais. Oui, Benelli, qu'est-ce que tu penses? D'accord, ok. Alors, comme tantôt, j'étais en train de dire ceci parce que la question que tu m'as posée, c'était de savoir si, après l'arrestation de Maurice Kamto, le mouvement va s'essouffler et s'effondrer. Premièrement, le mouvement ne fait que prendre de l'ampleur, puisque même si Kamto n'est pas là, on a le vice-président du MRC, Mamadou Mouta. Bon, même si, Mamadou Mouta aussi, il est un peu comme Kamto, il n'est pas très, très, très virulent, tu vois. Mais c'est les gars aussi quand même qui ont des voix qui portent. Il faut savoir aussi que le MRC n'est pas tout seul. Il y a des micro-partis aussi qui soutiennent le MRC. Il y a aussi les activistes tels que le professeur Nganan qui devait participer aujourd'hui, mais il n'est pas là, qui fait beaucoup d'actions. Ce que vous ignorez, il y a des soldats qui désertent. Oui, mais excuse-moi, Ménélique, parce que là, je vois qu'Adeline, elle a répondu en disant que l'intervenant, quand elle parle l'intervenant, je pense qu'il s'agit de toi, elle dit, l'intervenant dit que Kamto a refusé l'aide des Occidentaux. Pourquoi il ne refuse pas maintenant? Et il y a Patrick Awana qui dit le Cameroun est stable. Monsieur Kamto montre qu'il est prêt à s'allier avec le diable pour accéder au pouvoir. Est-ce que le fait qu'il soit allé en prison, c'est pour faire accélérer les choses? Pourquoi il s'était montré, comment dire ça, il s'était montré réfractaire à cette aide internationale? Et je crois que c'est dans cette vidéo, il le dit clairement. Pourquoi il s'est montré réfractaire en amont? Et pourquoi aujourd'hui on reçoit des informations disant qu'il essaie de se rapprocher de certains pays ou encore de certaines personnalités étrangères pour pouvoir faire évoluer les choses au Cameroun? Alors, premièrement, d'accord, mais premièrement, d'abord, moi, je veux dire que ce sont des baliviens, parce que là, c'est pas fin, c'est pas fondé. Comment est-ce que Kamto demande de l'aide extérieure? C'est qu'il allait le faire depuis. Moi, la question que je pose toujours au Camerounais, si Kamto avec même 20% de Alassane Ouattara, c'est que le Cameroun est ingérable. Hein? C'est ce qu'ils ignorent. C'est ce qu'ils ignorent, attention. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Puisqu'on dit que non, Kamto s'allie aux Occidentaux. Avec quels Occidentaux Kamto s'allie? Premièrement, d'abord, comme je le disais tantôt, Kamto n'est pas dans les réseaux aux journalistes. Hein? Ça, il faut le dire. Le Cameroun, c'est la chance gardée de la France. Donc, quand on dit il veut s'allier aux Occidentaux, Paul Biya est le meilleur allié des Français que Kamto, ce que certains ignorent même. Il veut s'allier à quel Occidentaux? Puisque les Français, ils ont l'eau, ils ont les télécommunications, ils ont presque tout. Qu'est-ce que Kamto va leur apporter? Je pense un peu que c'est un peu ambigu. Quand ils disent que Kamto est prêt à livrer le pays au diable, quel diable? Je pense que la question devait être posée bien que monsieur Biya est prêt à livrer le pays au diable. Donc je pense simplement que là, c'est, pour ma part, c'est un faux débat. Et je me dis et je sais tout simplement qu'avec l'arrestation de Kamto, le régime n'est plus tranquille.
il n'est plus tranquille. Et M. Kamto ne pourra pas faire plus de 6 mois en prison. Il va sortir très rapidement. Ça, c'est une question de temps. Ok, comme dit, ok. Adeline a dit, il n'a pas dit Kamto, il a écrit. Adeline, si tu peux nous envoyer le lien, ce serait super. Si tu peux nous envoyer le lien où on voit cet article qu'il a écrit, ça, ce serait intéressant. Je voudrais très rapidement demander à Yaba si, à l'heure actuelle, elle croit au combat de Kamto dans le sens où elle pense que les choses pourront évoluer. Et qu'est-ce qu'elle en pense si ça s'avère vrai, en attendant le lien que Adeline va nous envoyer. Si ça s'avère vrai que Kamto a eu besoin ou encore est en train de demander l'aide de ses frères occidentaux, est-ce que pour toi, ce combat finalement, il aura encore toute sa place? Mais lorsque tu parles des frères occidentaux, c'est quoi? C'est la diaspora camerounaise de l'Occident, ou moi je n'ai jamais vu les Occidentaux être frères aux Africains, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me préciser ça d'abord? Non, mais en tant que diplomate, il dira naturellement que ce sont ses frères, si c'est le mot frère qui te dérange. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il se rapproche de certaines personnalités occidentales pour pouvoir faire avancer les choses dans son pays, si ça s'avère vrai, en attendant d'avoir le lien des articles qui pourraient nous montrer. Je n'ai jamais vu l'Occident faire avancer quoi que ce soit en Afrique. Donc, je ne crois pas en une coopération entre l'Afrique et l'Occident. Ça n'a jamais existé. Ça fait 400 ans d'esclavage, beaucoup d'années de colonisation, et toute l'histoire qu'on a eue avec l'Occident démontre à suffisance qu'on n'aura jamais de partenariat gagnant avec eux. Donc ça, pour moi, la question, elle est close. Un Africain qui s'allie avec l'Occident, ce n'est que pour apporter le malheur en Afrique. C'est tout. Dans le cas de Kamto, moi, je pense que le problème vraiment de Kamto, c'est d'abord les Camerounais. Parce que certes, c'est un peuple fort, intelligent, tout ce qu'ils veulent. Mais moi, l'analyse que je fais, est-ce qu'ils sont prêts politiquement? Parce que je trouve même que politiquement, il y a des peuples qui sont plus près que les Camerounais. Peut-être parce que la blessure au Cameroun est très profonde et qu'ils ont été un peu super traumatisés. Donc ça, je n'enlève pas ça des Camerounais. Qu'ils ont beaucoup... Exactement. Excuse-moi 2 secondes, parce que par rapport à ce que tu dis justement, il y a Kameni qui dit, je pense que Kamto a besoin d'un soutien extérieur, notamment des USA, Carbia et avec la France. Ensuite, il dit, il ne peut pas tout faire seul, sachant que le peuple est mort. Donc, le fait que, comme tu dis, pour toi, tu penses que le peuple camerounais est mort, sachant que ce peuple camerounais est mort, est-ce que c'est pour cela qu'il faut se rallier avec certaines personnes extérieures telles que les États-Unis? Pour répondre en même temps à Camille. Non, mais s'allier avec vous, vous comprenez quand même, il y a des choses simples. L'Amérique ne sera jamais contre la France. Eux, ils ne sont pas des traîtres comme nous. Les Occidentaux ont des lignes de conduite. Ils ne viennent pas marcher sur les plates-bandes des autres, puisqu'ils savent qu'à la fin de la journée, les Français font toujours manger les Américains au niveau où les Américains veulent manger. Donc, les Français ne sont que des sous-traitants des Américains. Il ne faut pas penser que les Américains se mettraient contre les Français, mais attends, les Occidentaux, pour ça, ce n'est pas des Africains, hein, ce n'est pas des traîtres. Eux, dans leur ligne de conduite, dans leur banja, ils se respectent. Chacun respecte son pouvoir. Pour moi, il n'est pas question de s'allier avec les États-Unis. Les États-Unis, à moins qu'ils cherchent l'ONU pour que l'ONU le sorte, l'extirpe de sa prison, oui, en quelque sorte, oui, on va lui demander de signer des accords de non-agression pour sortir de la prison. Mais même là, je n'y crois pas. Moi, je crois que si les Camerounais, en tant que citoyens, mettent la pression et se réveillent politiquement, là, ça peut faire bouger les lignes. Il n'y a que les Camerounais qui peuvent réclamer la sortie de Kamto, mener des actions politiques comme on voit les Ivoiriens le faire, même si ça n'a pas abouti de manière claire, mais il y a quand même eu des avancées dans la libération de Gbagbo. Je pense qu'il n'y a que les Camerounais pour sortir Kamto de là où il est. Compter sur des forces exogènes, quelles qu'elles soient, moi, c'est peine perdue. Il faut que le Camerounais se réveille et ait un sentiment patriote. Parce que pour moi, les Camerounais,
je sais que c'est un peu très fort et très intelligent, mais ils sont assez démissionnaires dans les questions politiques. Ok, merci beaucoup Ayaba. Je vais poser la question à Gouba, mais un instant, je vais lire quand même le commentaire de Sylvia Ndi qui dit Kamto is Nelson Mandela of Cameroon. At the moment, he will still be president no matter what. Donc pour Sylvain, Kamto, c'est un reflet de Nelson Mandela. Je vais poser la question à Gouba en lui demandant de répondre au message de Patrick Awana, si je ne me trompe pas. Il dit, vous le dites depuis fort longtemps, la première fois, vous avez dit que, je crois que ça s'adresse à Ménélique, Gobam va d'abord répondre, ensuite Ménélique viendra répondre parce que je crois que ça s'adresse un peu plus à lui qu'à Gobam. Il dit, vous le dites depuis fort longtemps, la première fois, vous avez dit que faut essayer de mieux écrire pour nous faciliter la tâche. Vous avez dit que touchez pas un cheveu de Kamto. Si vous touchez un cheveu de Kamto, vous verrez la suite. Maintenant, Kamto est en prison. Kamto est en prison depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre ce qu'il écrit. Donc, ils ont dit que si on touchait un cheveu de Kamto, quelque chose devait se passer. Aujourd'hui, Kamto est en prison, rien ne se passe. Ils sont en train de dire que 6 mois plus tard, ils vont faire changer les choses. Est-ce que dans 6 mois plus tard, ils feront changer les choses? Ça, on ne sait pas. Et après, il dit, sachez qu'il est coupable, il purgera sa peine. C'est surtout cette phrase-là qui m'intéresse. Sachez qu'il est coupable et il purgera sa peine. Gobam, je voudrais que tu donnes ton point de vue sur ce commentaire-là. Déjà, il ne faut pas qu'on soit dupe. Il faut reconnaître que dans le combat politique, il y a... Si Gobam ne peut pas donner automatiquement Ménélique, ce serait intéressant que toi tu donnes le tien. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire-là? Sachez qu'il est coupable, il purgera sa peine. Ok, Gobam, écoute. Je disais que c'est évident que dans toutes les guerres médiatiques, il y a toujours de la propagande. On appelle ça la guerre de communication. Donc c'est clair que de part et d'autre, il y aura des menaces proférées, des choses qui seront dites, mais tout ne sera pas forcément accompli. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais qui sont avec Kamto sont avec Kamto. Et le fait que Kamto se soit fait arrêter ne veut pas dire qu'il n'y a rien au Cameroun, ce n'est que le début. Il s'est fait arrêter en février. Mandela a fait 30 ans en prison quand même. Donc c'est un processus qui a été initié. On n'est pas en train de dire que c'est une solution miracle, mais il a posé la plus grande pierre à l'édifice de son combat. C'est ce que je pense dire aux Gabonais, aux Camerounais. Le Cameroun peut être libéré dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais Kamto, en acceptant de devenir prisonnier politique, aux yeux de tous les Camerounais, a déjà amorcé la chute du régime. Qu'on le veuille ou pas. Pour moi, c'est évident. C'est évident. Il a rempli sa tâche de leader. Il a fait sa part. Et la nature fera que les Camerounais feront le reste. Ok, donc, cette affaire de cheveux, machin, ça on comprend. Ça, c'est quand on fait la campagne, on parle des émotions, mais c'est la guerre de communication. Mais sur les faits, Kamto a pris la rue. Kamto s'est exposé aux militaires, il s'est exposé aux policiers, il s'est exposé à la mort, il a pris la rue comme tous les Camerounais. Il a eu un discours clair, sans équivoque. Donc, il a rempli les conditions, leadership, donc salut. C'est tout ce qui intéresse, tout ce qui importe. Le reste viendra plus tard. Peut-être que dans 2 ans, on va se lever, dans 3 ans, je ne sais pas quand. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait sa part, les Camerounais. Je sais confiance dans le reste au tard. Mais rapidement, je vais un peu rapidement parler de ce que Yaba a dit, parce que je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'elle disait par rapport à l'étranger. Je n'encourage pas même les étrangers à interagir dans nos problèmes africains. Mais n'oublions pas aussi que dans le reste du monde, les Blancs qu'Yaba a cités se sont fait des guerres. L'Allemagne a fait la guerre contre la France, les États-Unis et la France se sont discutés l'Irak, et ils n'ont pas été d'accord. Donc ne pensons pas aussi que les Occidentaux sont toujours d'accord, ils sont toujours à la même page, c'est faux. Ils ont souvent des problèmes, sauf que eux, ils règlent leurs problèmes par des conflits de proximité. Chacun a ses nègres de maison, et on se fait la guerre en proximité. Mais ils ne sont pas toujours d'accord, ils ont beaucoup de désaccords souvent, parce que tout le monde veut bouffer. Et l'Irak est un exemple clair que souvent l'Amérique et la France ne peuvent pas être d'accord sur un problème. Donc arrêtons de penser qu'ils sont unis main dans la main, ils ne sont pas tous toujours unis. Ils sont plus unis que nous, mais ils ne sont pas parfaits dans leur mal. Il y a beaucoup de brèches, beaucoup de failles. Et il y a déjà eu des guerres mondiales qui ont prouvé que les Blancs peuvent se disputer entre eux. Voilà, petite parenthèse. Merci Gobam pour ton point de vue. Je voudrais quand même que Ménélique puisse te répondre quand même à cette question, parce que je crois qu'il était un peu plus concerné par ce message-là. Qu'est-ce que tu penses? Ce que je... Oui. Par rapport à la dernière phrase de ce message-là. D'accord. Il est coupable et qui doit purger sa peine. Premièrement, d'abord, dans un état de droit, dans un état dit de droit, il est présumé innocent. Dans tous les pays du monde, tant que tu n'as pas encore été jugé, tu es présumé innocent.
Ça, c'est d'un. Si on dit qu'il est coupable, il doit payer. Bon, nous verrons bien si le Cameroun est un état de droit. Et aussi, je vais aussi parler ironiquement que nous avons 2 prisonniers au Cameroun maintenant. Nous avons M. Biya, qui depuis 6 mois n'arrive plus à sortir du territoire camerounais pour aller se faire soigner en Suisse. Et nous avons aussi M. Pourquoi il n'arrive plus à sortir? Excuse-moi. Parce qu'il a été interdit de fin. Parce que normalement, la Suisse a demandé qu'il ne puisse plus venir pour trouble à l'ordre public. Ça, c'est pas mal. Il y a eu une autre circulaire qui est sortie officielle. Il y a une autre qui circule parce que, je crois, en février, si j'ai bonne mémoire, le cabinet civil c'est une note qui a fuité même sur les réseaux sociaux. Hein. Je vais regarder la note là. C'est officiel cette information-là. Ça a été envoyé par le cabinet civil en fait. Ils ont demandé l'autorisation de survol du territoire français et suisse pour faire atterrir l'avion du président. Est-ce que cette note est officielle? Est-ce que la note disant que comme Biya ne peut plus, le président M. Biya ne peut plus se rendre en Suisse, est-ce que c'est officiel ça ou bien c'est... Non, par contre, la note de la demande d'autorisation, c'était pour février. La note, ça vient de la présidence de la République. Ça, c'est un document de la présidence de la République qui demande le survol du territoire français et suisse. Ok. Il y a Apôtre qui nous a rejoint là. Avant de donner la parole à l'apôtre, je vais lire un commentaire. Je voudrais qu'il donne son point de vue là-dessus. C'est le commentaire du prince Kemet. Déjà, je vous remercie pour vos commentaires. Ça nous aide à évoluer dans le débat. Vous voyez que c'est un débat qui se fait vice-versa. On a besoin de vos informations, de vos commentaires pour pouvoir faire évoluer le débat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite tous à partager le live et idéalement à venir nous retrouver sur son tabou sur Skype, son tabou 241 pour pouvoir le défendre vos arguments de vive voix. Alors pour apôtre, je voudrais te lire le commentaire de le prince Kemet qui dit « Kamto savait pertinemment qu'il ira en prison, mais il a redynamisé le microscope politique camerounais. Excusez-moi. Les jeunes, pour la plupart qui s'étaient désintéressés de la politique, sont en train de mieux comprendre les enjeux politiques du Cameroun. Une grande majorité des jeunes sont en train de prendre la carte du MRC, le parti de Kamto. Donc, ça, pour le prince Kemet, les choses ont plutôt été bénéfiques dans le sens où il a plutôt poussé, il a créé l'engouement au niveau des Camerounais vers le combat qu'il mène en ce moment. Apôtre, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que, en tout cas, c'est une lecture que lui fait qui n'est pas la lecture que moi j'aurais. Dire aujourd'hui, affirmer que les actes de Kamto ont justement redynamisé ou motivé la jeunesse dans le combat camerounais, je m'inscrirai en faux. Pourquoi? Premièrement, déjà, la jeunesse camerounaise est divisée. Il y a plein de pro-Biya qui sont dans la jeunesse camerounaise, ne l'oublions pas. Quand on voit les actes récents liés justement du port de certaines jeunesses à Kamto, on parle de comment on appelle ça, de saccage, d'ambassade, on parle de destruction de biens publics, on parle d'actions qui ne sont pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, que l'on ne pourrait pas nommer comme action exemplaire. On a vu cette Camerounaise, bien qu'elle se trouvait bloquée parce que les documents, les archives avaient été détruits lors de l'organisation. Est-ce que cela veut dire que ça va redynamiser? Est-ce que de telles actions vont donner l'engouement aux jeunes à s'engager dans la politique? Je ne pense pas. Je pense que comme ça l'a été avec Congo Brazza il y a quelques années, comme ça l'a été avec le RDC il y a quelques années, comme ça l'a été avec le Gabon dernièrement, ce n'est qu'un groupe, une pierre passagère. Mais maintenant, est-ce que ces actions-là ont des retombées positives qui vont faire en sorte justement que le pouvoir en place au Cameroun puisse changer demain? Je ne pense pas. Parce que jusqu'à présent, les actions qui sont menées, je suis désolé, s'inscrivent dans le négatif. Maintenant, quand on veut parler de l'arrestation de Kamto, comme Gobam veut le faire dire que
Kamto serait plus comme un martyr et que le fait qu'il soit comme un martyr donnerait un certain redynamisme à la jeunesse camerounaise pour justement se mobiliser et sortir de là par la rue. Je ne pense pas. Si cela devait se faire, cela se serait fait dans les premières 72 heures après son arrivée. Nous n'allons pas réécrire l'histoire. Nous n'allons pas créer une nouvelle démocratie ou bien une nouvelle manière, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir. Je pense qu'il y a trop d'eau qui a coulé sous le pont. Et là, la seule alternative qui reste pour le Cameroun, c'est d'attendre tranquillement que Biya passe l'arme à vie. Ok, merci beaucoup, apôtre, pour ton point de vue là-dessus. Je vais donner la parole à Yaba. C'est malheureusement la seule femme qu'on a sur le plateau. Ça aurait été intéressant qu'on ait une Camerounaise qui vienne nous rejoindre et qui vienne aussi avec nous essayer d'étayer ce sujet-là. Je voudrais demander à Yaba si aujourd'hui on peut dire que le Maurice Kamto fait l'exception par rapport au président, comment dire ça, des présidents élus, parce que là on n'est pas sûr, on s'avance, hein, on s'en tient à ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut dire que Kamto fait l'exception sur le fait qu'il soit un président élu, mais pas un président, c'est quoi la différence? C'est le président élu, mais c'est pas le président légitime. Voilà, j'arrivais. Bon, je voudrais d'abord aussi porter une correction à Gobam, qui a dit oui, Gandhi, les mouvements non violents ou quoi. Moi, je voulais aussi souligner qu'il ne faut pas idéaliser Gandhi. Gandhi était un grand raciste, hein, qui a écrit beaucoup de saletés sur les Noirs, qui considérait comme un peuple inférieur. Même les Noirs hindous, il est considéré comme un peuple inférieur. Donc, ce n'est pas un monsieur parfait, c'est un monsieur qui a été aussi mis en cause dans des histoires de pédophilie. C'était un pédophile notoire, Gandhi. Donc ça, il faut le souligner. Monsieur le pacifiste dont on parle partout dans le monde, ce n'est qu'une étiquette, mais qui cache beaucoup de vices de Gandhi, pédophile, raciste, notoire. On va passer aussi au cas de Mandela, qui est déifié qu'on veut nous présenter aussi comme quelqu'un de foncièrement bon pour les Africains. Il a fait 30 ans dans la prison, dans les geôles de l'Afrique du Sud. Il faut savoir que tous ses compagnons, qui étaient beaucoup plus radicaux dans le combat, sont morts en prison. Il est l'un des seuls qui est sorti de prison. Pourquoi? Parce que c'était aussi le seul traître à la cause des Noirs, d'accord? Donc, il a vraiment dealé avec les colons, Mandela, pour sortir de prison. Les autres, ils sont morts parce qu'ils ont tenu ferme dans leur volonté de libérer leur peuple. Donc, quand on nous présente Gandhi et Mandela comme des voix politiques, comme des personnages politiques clés, il faut corriger les portraits et dire la vérité sur Gandhi et Mandela, qui sont des fossoyeurs notoires, qui sont pris en exemple parce qu'on veut toujours que les peuples soient calmes et non violents, ou que les dictatures puissent toujours perdurer et vivre. Parce que tout ce qui fait tomber la dictature, ce qui fait tomber la violence, c'est la violence elle-même. Donc, ce n'est pas la paix. Donc Sylvain se trompe beaucoup, en fait. Sylvain se trompe beaucoup en insistant, en disant que Mandela, c'est le best. Mais Mandela, c'est une figure qu'on veut imposer aux Noirs parce qu'on veut des Noirs pacifiques, on veut des Noirs qui ne troublent pas le système. Mais lorsqu'on voit tous les mouvements qui ont vaincu la dictature, comme à Haïti, c'était des mouvements guerriers. Dessalines et Toussaint Louverture n'ont pas fait des combats pacifiques pour se libérer de l'esclavage. La première nation noire d'Haïti ne s'est pas fait dans les bisous-bisous, ni dans le pacifisme, d'accord? On nous impose des figures pacifistes parce qu'on veut des peuples de Mougou, voilà, comme on dit au Gabon. Pour revenir au cas de Kamto, oui, Kamto porte une différence majeure par rapport au cas de Ping, parce que contrairement à Ping, qui est aussi président élu, qui peut prendre des avions, faire des allers-retours, danser dans la rue sans craindre rien de Ali Bongo,
Kamto, dans les quelques jours qui ont suivi sa protestation, il était en prison. Je rejoins Gobam qui dit que ça montre au moins qu'il était sincère dans son combat. Donc, il est en cela différent des comédiens qu'on a, comme les Ping, qui sont vraiment dans la comédie politique et dans la paraphrase et dans le mensonge. Donc, en cela, Kamto porte une différence majeure. Après, dans la stratégie, comment ça va porter, quel est le fruit que le combat de Kamto va porter? Moi-même, je peux vous dire que j'ai su que Kamto était en prison peut-être 1 mois après ou 2 mois après qu'ils soient en prison. C'est-à-dire que même l'information n'est pas relayée. Et en cela, je demande où est le peuple camerounais, parce que les Camerounais sont connus partout dans le monde, mais lorsqu'ils ont un problème politique, on ne les entend pas. C'est-à-dire que, comme on leur reproche souvent, ils sont toujours animateurs dans les problèmes des autres, mais lorsqu'il s'agit de leurs propres problèmes, ils ne parlent jamais, on ne les entend pas protester. Donc je dis, aujourd'hui, si Kamto est en prison et si Kamto subit les affres de Biya, c'est à cause du peuple camerounais. J'accuse le peuple camerounais d'être démissionnaire sur leurs questions politiques. Ok. Et non, on va aller à la dernière question avant de passer à la conclusion. Je vois qu'il y a eu plein de comparaisons entre ces deux personnages-là. Il s'agit de Maurice Kamto du Cameroun et de Jean Ping du Gabon. Il y a eu plein de comparaisons au niveau de ces deux personnages. Là, je voudrais que tu me donnes de manière claire pour toi qui joue mieux le rôle de politicien pour le peuple, pas le politicien pour lui-même ou pour ses amis occidentaux. La question est pour moi, Cédric? Oui, Ayaba, c'est pour toi. Non, c'est sans équivoque Kamto, parce qu'il a fait la prison. Personne n'a envie de passer ses jours en prison. Tous nos guerriers, tous nos hommes politiciens, que ce soit Sankara, Lumumba, personne n'a voulu mourir en martyr. Personne n'a voulu faire de la prison. Donc, faire de la prison pour des causes politiques, ça montre sa loyauté. Il n'y a pas d'équivoque que Kamto, aujourd'hui, représente un leader fiable pour les Africains. Voilà. Ok, je vais poser la question ensuite à Ménélique, qui nous donne son point de vue, sachant que pour Boban, Nietzsche, Kamto est en prison parce qu'il est un traître. C'est un ancien du régime Biya. Quand on mange avec le diable, on ne trahit pas le diable. Et moi, je vais ajouter, on ne trahit jamais le diable quand on mange avec le diable. Partagez le live, les amis, partagez le live et laissez vos commentaires. Ménélique, qu'est-ce que tu penses? Il a mangé avec le diable. Pourquoi il a trahi le diable? Non, mais c'est faux. Parce que quand on me dit que oui, Kamto a dit laver le diable, donc il ne doit pas se présenter. Depuis quand on a vu que quelqu'un, même si un collaborateur du chef d'État ne peut se présenter à la magistrature suprême. Je vais prendre l'exemple ici en France. On a eu Nicolas Sarkozy qui a été ministre sous le gouvernement, sous le régime de Chirac. On a eu, Giscard d'Estaing Chirac qui était son premier ministre. Il y en a appelé Macky Sall qui a été le premier ministre d'Abdoulaye Wade. Ça n'a pas empêché Macky Sall de briguer la magistrature suprême. Donc je pense simplement que dans un état de droit où le jeu démocratique est ouvert, c'est normal que même, même un directeur de cabinet puisse se présenter à la magistrature suprême et être élu si le peuple voit qu'il a un très bon programme. Alors, pour moi aussi, je reviens sur la question d'Ayaba, la réponse d'Ayaba, autant pour moi, pour dire que le peuple camerounais, c'est vrai que c'est un peuple un peu zombifié, parce qu'il faut le dire, nous sommes très forts pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, nous sommes très forts pour parler des problèmes du Gabon, mais quand ça concerne nous, on se cache. Il faut dire que normalement, si on est dans un pays sérieux, lorsque Maurice Kamto est sorti pour la marche du 26 janvier, il devrait avoir au moins 2 millions de personnes à la rue avec lui. Il faut voir l'exemple algérien. Donc je pense simplement que le Cameroun n'est pas un peuple monde, mais Maurice Kamto ne peut pas aussi dire au peuple camerounais de descendre dans les rues et de casser tout. Sinon, premièrement, d'abord, il met en danger toute l'ethnie bamileke, que ce soit
les pro-régime ou les pro-Kamto, hein, parce que le régime va être... Pourquoi il met en danger les petits Bamileke? Pourquoi tu nous amènes à un conflit interethnique? Parce qu'à chaque élection présidentielle, le régime Biya a toujours amené le tribalisme toujours en premier lieu. Donc M. Kamto aussi joue la carte de la prudence. Parce que s'il veut utiliser la force, il y a ceux qui ne tiennent pas l'économie, parce que l'économie du Cameroun est tenue par la France. Ça, c'est les petits hommes d'affaires Bamileke, là, bon, les millionnaires en euros, même ils sont milliardaires en France, c'est pas les millionnaires en euros, là, ils seront réunis. Parce que tous ces hommes Bamileke, hommes d'affaires Bamileke, là, s'ils sont riches aujourd'hui, c'est grâce à M. Biya. M. Biya, d'un claquement de doigts, peut les rendre aujourd'hui clochards. Donc M. Kamto aussi joue à cette carte-là. Il joue à la carte de la prudence. Mais je pense que son combat n'est pas vain. Et le meilleur reste à venir quand même. Ça, c'est clair. Le meilleur reste à venir. Comme il nous l'a dit, enfin pas nous, vu comme il a dit devant le tribunal militaire, il a dit que rendez-vous en juin. Est-ce qu'en juin prêtera serment ou en juin sa libération? Wait and see. Tu penses comme Charlotte que Kamto les a fait trembler? Exactement. Il les a fait très bien trembler même. Oui. Parce que le régime ne s'attendait pas à Kamto. Le régime s'attendait à Kamto 3e. Le régime attendait un 2e Cabral Libri ou alors le SDF. Mais le régime ne s'attendait pas à la carte Kamto. Il faut dire que le parti politique de Kamto a vu le jour en 2012. Et en 2013, on a voulu le dissoudre lors de sa démission. Parce que Kamto n'a pas été limogé du gouvernement comme certains. Il a démissionné. C'est deux choses différentes. Entre demander sa démission et être limogé du gouvernement, c'est deux choses différentes. Parce que comment dire que tu dînes avec le diable? Mais il a dîné avec le diable et il a démissionné. Ça veut donc dire qu'il a vu qu'il était dans un chemin, dans un gouvernement qui ne l'amenait rien, qui n'amenait nulle part, qui n'était pas pour l'intérêt du peuple. Il a démissionné. Moi, je mets au défi les Camerounais qui sont en train de commenter là. Donnez-moi au moins un ministre qui a démissionné. Qui me le donne. Attends, Kamto, ne vas-tu pas dire que Kamto est l'exception dans le gouvernement camerounais depuis 1960? Non, Kamto n'est pas. Ils ne sont que deux. Hein. Deux qui ont démissionné à ma connaissance. Depuis 1960, au bout de combien d'années de 62? On a combien là? Non, on dit le régime de Biya. Non, je dis le régime de Biya, pas le régime d'Aïdjo, le régime de Biya. Il y a les gens démissionnés. Près de 30 ans, tu es sûr qu'il n'y a qu'un seul régime? Il n'y a pas eu. Il n'y a que deux démissions. Il y a eu Kamto Maurice et Garga Amanadji du ADD. Il n'y a que deux démissions dans le gouvernement de Biya. Maurice Kamto et Garga Amanadji, qui s'occupent maintenant de la commission anticorruption qui ne sert à rien. Ce n'est que les deux là qui ont démissionné. Merci Ménélique. Je vais demander à Apôtre, ce qu'il en pense, qu'il me fasse un choix entre les deux. D'abord, je vais lui demander de donner son point de vue sur ce commentaire de Charlotte qui dit il faut un diable pour chasser un autre diable. Mais c'est qui le premier diable et c'est qui le deuxième diable pour toi? Et ensuite, selon toi, entre l'opposant emblématique gabonais et l'opposant élu camerounais, entre guillemets, qui est Maurice Kamto, pour toi, qui joue mieux le jeu du peuple? Apôtre. Moi, je dirais que, en fait, comparaison n'est pas raison. Ils s'inscrivent chacun sur une ligne de conduite tout à fait différente. Nous avons M. Jean-Ping, qui est un poulain de Robert Bourgi, qui rentre en politique, non pas en politique, mais qui veut briguer le poste de chef de l'État, non pas parce qu'il a de l'amour pour la patrie ou pour son peuple, mais parce qu'il a des différends avec son beau-frère. Donc, déjà, les motivations ne sont pas les mêmes et les combats ne sont pas les mêmes. Maurice Kamto, on peut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa ligne de conduite est exemplaire. Si on tient compte du fait justement qu'il va jusqu'au bout de son engagement, jusqu'au point justement de se retrouver derrière les géoles. Mais maintenant, est-ce que cela fait de lui un nationaliste ou un patriote? Je ne pense pas. Parce que ce soit à Montréal, à Ottawa et même en France, quand l'on fait des débats sur Maurice Kamto, ça va toujours être justement un Bamileke qui va venir vous rappeler que ce dernier est Bamileke. Donc ça devient encore un leader ethnique. Et c'est loin du nationalisme. C'est mon point de vue.
Apôtre Gobam, ton point de vue là-dessus, même si tu l'as donné en partie en amont, pour toi, quel est l'opposant vraiment en 2 minutes, hein, parce qu'on sait que je pense que tu peux faire une dissertation dessus ou même une thèse. Mais pour toi, en 2 minutes, selon toi, qui joue le mieux le jeu du peuple entre ces deux présidents élus? On va dire ça comme ça. 2 minutes, hein. Écoutez, à l'heure actuelle, je rejoins tout le monde, hein. C'est unanime. Moïse Kamto est celui qui incarne ce que le peuple veut et qui est le plus logique dans sa conduite. Moïse Kamto était un professeur agrégé de droit, mais il n'a pas hésité à braver l'autorité pour son peuple. Jean Ping aujourd'hui est devenu un botaniste. Avant, il était diplomate, maintenant il est devenu botaniste et visiteur de marché public. Donc, 2 carrières complètement différentes, même si Apôtre prétend que comparaison n'est pas raison, comparons quand même. Voici 2 anciens énarques du régime respectif gabonais et camerounais, 2 intellectuels, 2 hommes qui mènent un combat pacifique. Il y a un qui, à peine en moins d'1 an, prend les rues pour montrer aux Camerounais que le combat se mènera ainsi, et l'autre devient touriste, prometteur de promesses, botaniste, expert en arbres, expert en marché. Bon, vous comprenez que à l'heure actuelle, en 2019, c'est clair, hein, on peut ne pas être d'accord avec la posture de Kamto sur son combat pacifique, comme a dit Ayaba tout à l'heure, pas de problème, mais on respecte l'homme parce que c'est un homme de conviction. Il s'est surmené, il s'est surpassé lui-même, et il a dit, hein, son combat a pris d'autres dimensions, parce qu'il est maintenant lui-même l'incarnation de son combat, et c'est louable. J'encourage les gens à toujours être à la dimension de leurs paroles. C'est tout ce qu'on demande aux gens, être honnête avec eux. Donc il n'y a pas match, Kamto, c'est autre chose. Donc, big up au Camerounais, big up à... Je voulais que tu répondes aussi, rapidement au petit message de Gobam qui nous demande en disant, s'il vous plaît, arrêtez de parler de président élu, car il n'y a qu'en Afrique qu'on dit de telles absurdités. Non, ce n'est pas absurde. Non, attention. À un seul président, pourquoi qu'il sonne ce n'est pas absurde parce qu'il n'y a qu'en Afrique... Il n'y a pas présidente élue. Non, je veux dire... Je réponds à ce monsieur pour dire qu'il n'y a qu'en Afrique où aujourd'hui, à l'heure actuelle, les élections sont toujours non transparentes et non crédibles. C'est une honte. La honte, ce n'est pas dire président élu. La honte, c'est aujourd'hui pointer du doigt une partie du monde où il y a toujours autant de corruption dans les élections. Voilà le véritable problème de l'Afrique. Le président élu, ce n'est pas un problème. On peut dire président élu, pas un problème. Mais ça dénote justement d'un manque de sérieux au niveau des associations qui organisent les élections. Donc le vrai débat, il n'est pas au niveau du président. Le vrai débat, c'est pourquoi Paul Biya triche, pourquoi Ali Bongo triche, pourquoi Sassou Nguesso triche. Voilà le véritable débat. Pourquoi il n'y a pas d'élection crédible, pourquoi les résultats sont toujours tripatouillés, trafiqués, pourquoi on n'a pas l'impression que tout se passe dans les bonnes conditions quand nous on fait les élections. Voilà le véritable problème. Et tant que ce sera ainsi, malheureusement pour lui, il y aura toujours des présidents élus. Voilà, on s'en fout. Pourquoi encore, franchement, hein? Faites des études comme des sauvages, après vous plaignez qu'on dit président élu. À qui la faute? Pays du tiers-monde, démocratie du tiers-monde, voilà. Alors, parce qu'on est au tiers-monde, on a malheureusement affaire à l'expression élu. Voilà, mais c'est ça, parce que si on était sérieux, celui qui a gagné les élections, il prend le pouvoir. Mais comme on n'est pas sérieux, automatiquement on dit des termes de nouveaux secrets à cause du contexte africain. L'Amérique, c'est pas le Cameroun. La France, c'est pas le Cameroun. Non, mais Gobam, si on s'aligne sur ton point de vue, Hillary Clinton pouvait aujourd'hui se promouvoir du mot président élu. Je suis désolé, il y a eu des contestations. Et il y a eu même, elles ont été réglées juridiquement, de manière pacifique. Ça a été réglé, non, pas de manière pacifique, je suis désolé. De manière légale. L'Américain est descendu dans la rue. Il n'a jamais accepté. Laisse Apôtre finir d'abord, qu'on comprenne tout ça. Le peuple américain est descendu dans la rue, il n'a jamais accepté le verdict parce qu'il n'était pas le verdict des urnes. Ça a été le verdict des lobbies. Les urnes ont parlé autrement. Mais parce que justement les Américains sont plus civilisés, ils ont accepté ce que leurs justement cours constitutionnels ont donné. Sinon, je le dis, Hillary Clinton pouvait aussi se taxer de président élu parce que le peuple américain n'a jamais élu Donald Trump. La loi fonctionne là-bas. C'est tout. Le problème n'est pas au niveau de Hillary Clinton. Non, c'est juste que l'Africain, justement, il ne se conforme pas aux lois que lui-même il a créées. Mais les lois, elles sont mal appliquées. C'est ça le problème. Même si elles sont... Aux États-Unis, tu dire qu'elles ont été bien appliquées? Mieux qu'en Afrique. Mais non, c'est faux. C'est parce que le peuple américain est plus civilisé et s'est conformé au verdict de la loi. C'est parce que les juges sont plus sérieux. Ils sont plus sérieux là-bas. Ils ont des vrais juges. Il a été prouvé au monde. Ce sera l'objet d'un autre débat. Ça a été une élection par corruption. C'est
Ça sera l'objet d'un autre débat. Moi, je voudrais, avant qu'on passe à la conclusion, poser une dernière question. J'aimerais bien que ce soit Ayaba, parce que c'est malheureusement la seule femme qu'on a aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me donne son point de vue sur le message le prince Kemet qui dit analyser l'attitude de la France par rapport au Venezuela et au Cameroun. Vous comprendrez que le fait que Camto défend certains pays africains, le fait que Camto défend certains pays africains dans les instances internationales font que les Français n'ont pas confiance en lui. Est-ce que c'est pour ça que les Français n'ont pas soutenu Camto? Parce que Camto défend l'indépendance ou encore il défend les pays africains, certains pays africains. Et tu penses que c'est l'une des raisons qui ont poussé à ce que Camto ne puisse pas être président aujourd'hui? Oui, donc il dit aujourd'hui que Camto n'aurait pas été défendu par les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas, il défendait, il défend les pays africains. Parce que Camto défend les pays africains. Oui. Dans les instances internationales. Ok, donc dans la pratique de son métier, il a défendu les pays africains, donc il a défendu l'Afrique. Exactement. Non, je veux répondre. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Je comprends ce qu'il voulait dire comme question. Je peux répondre ou pas? Vas-y. Après aussi, Ayaba le permet. D'accord. Alors, pour essayer de répondre à la question de l'internaute, là, quand il dit que la France a une dent contre M. Camto parce qu'il défend les pays africains, non, M. Camto ne défend pas les pays africains. Parce qu'en fait, il y a un litige entre l'État français et l'État de la Guinée équatoriale. Souvenez-vous quand la France a décidé d'arrêter les voitures de luxe de Théodora Obiangema et d'arrêter l'hôtel particulier où siégeait l'ambassade de Guinée équatoriale. Donc, c'est Camto qui a fait en sorte qu'il y a une dessaisie des biens, en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que la France a une dent contre Camto, parce que Camto a défendu à la haie la Guinée équatoriale contre le litige qui oppose l'État de Guinée équatoriale contre l'État français, suite à la saisie des biens mobiliers et des véhicules de luxe à l'avenue Foch. C'est ça, en fait. Ok, mais est-ce que ça ne crée pas un certain... est-ce que ce n'est pas assez paradoxal lorsqu'on essaie de continuer dans cette comparaison entre Ping et Camto? Est-ce que c'est assez paradoxal de dire dans le sens où Ping a quand même siégé au niveau de la Commission africaine, je crois l'Union africaine, et que plusieurs personnes on reproche qu'il ait plutôt fait le jeu de l'Occident, mais pourquoi lui n'a pas été placé? Est-ce qu'on peut utiliser ça comme un véritable argument sur le fait qu'on ne sonde pas l'intérêt de la France vis-à-vis de Camto? C'est une question que je me pose moi-même personnellement, parce que j'essaie de comprendre le rapport entre ces... Non, la question est destinée à Ayaba. Non, la question n'était même pas destinée, c'est une interrogation que je me posais, que je vous ai fait partager. Je crois que l'on va passer à la conclusion. On a déjà fait plus d'une heure 20, je crois. Je pense qu'on va passer à la conclusion et je veux commencer par demander, je ne sais pas si Gabon Libre peut donner son point de vue. J'ai malheureusement pas fait attention, je ne sais pas s'il est toujours connecté. Je ne sais pas s'il peut donner un petit point de vue et une petite conclusion rapide sur la situation actuelle au Cameroun. Il est toujours connecté. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit connecté. Je crois qu'il y a un petit souci de son côté. Ménélique, vas-y dans ta conclusion. Alors, moi, la conclusion, d'abord, je tenais à remercier tous les panélistes virtuels. Voilà, et aussi tous les internautes et ceux qui ont participé et les intervenants. Moi, ma conclusion, c'est très simple, c'est que Monsieur Biya vient de scier l'arbre où il était assis. Pourquoi? Parce que non seulement il ne sera pas tranquille, parce qu'il y aura encore d'autres événements qui vont encore s'accentuer, parce qu'il y a encore d'autres manifestations qui sont en vue. Moi, le seul conseil que je peux prodiguer à l'État camerounais, même si ça ne sera jamais écouté, c'est de le libérer. Donc, c'est vrai qu'il nous écoute. Je l'espère. C'est de rendre la liberté
à M. Kamto, vu que M. Biya avait dit dans une interview qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a amené la démocratie et la prospérité pour le peuple camerounais, qu'il laisse les Camerounais jouir de la liberté tranquillement, qui est marqué dans la Constitution, le droit de manifester et le droit de tenir des réunions publiques. Voilà. Et je pense que s'il s'entête, le pire reste à venir pour lui. Voilà ma conclusion de ce soir. Le pire reste à venir pour lui. Ok, merci Ménélique. Je vais demander à Gobam de donner sa conclusion. Oui, merci Cédric. Ça passe là, tu m'entends? C'est bon? Oui, on t'écoute. Ma conclusion est simple. Kamto, homme d'État, homme de droit, homme du peuple, on prie pour lui, on prie que son combat aboutisse. Le peuple camerounais, Kamto a posé la pierre à l'édifice, à vous de faire le reste. Comprenez? Nous au Gabon, c'est l'inverse. Mais vous au Cameroun, votre leader a fait sa part. Donc que Dieu vous aide à vous réveiller et que le tribalisme ne vienne pas vous diviser. Parce que au moins nous au Gabon, on a eu cette chance. On n'a pas de division tribaliste. Pour ça, quand même, je reconnais Jean Ping a réuni tout le monde autour de lui. Il n'y a pas de clivage ethnique au Gabon par rapport à la politique. Mais vous au Cameroun, c'est un véritable problème qui vous empêche d'être lucide. Vous comprenez? J'ai la conviction personnelle que Kamto a gagné l'élection et que parce qu'il est un bon leader, il a prouvé qu'il vous aime, arrivé au pouvoir, il fera l'affaire de tout le monde. Donc donnez-lui une chance et battez-vous à ses côtés pour que le Cameroun rentre dans une ère nouvelle. Voilà mon souhait pour le Cameroun. Oui, voilà. Merci beaucoup Gobam. Apôtre, tu peux donner ta conclusion en faisant un petit big up à Nausicaa la Linoise, notre fidèle, notre fondatrice Sans Tabou, qui dit que elle, ce qui l'emmerde beaucoup, ce qui dérange beaucoup à son avis, c'est le silence de Ping. Elle dit moi, le silence de Ping me dérange beaucoup. C'est ce message ça fait un peu triste. Vas-y, Apôtre, donne ta conclusion et je ne sais pas si tu peux rassurer Nausicaa qu'elle soit plus triste. Lol. Oui, ma conclusion déjà, avant de conclure, pardon, je voudrais d'abord justement répondre à l'interrogation de l'auditeur qui parlait justement, est-ce que Kamto n'aurait pas été le poulain de la France parce qu'il aurait intervenu dans un dossier France-Afrique contre la France? Je dirais d'emblée non. Pourquoi? Parce que la France, justement, quand on regarde l'histoire de l'Afrique, la France va jusqu'au bout avec les poulains établis. Donc, elle accompagne jusqu'à la tombe des chefs d'État qu'elle a établis. La France ne va pas destituer un chef d'État qu'elle a elle-même établi. Ça n'a rien à voir avec la personne de Kamto ou avec sa carrière d'avocat ou de juriste. C'est juste un fait. Le problème véritable de la démocratie en Afrique, c'est justement que la démocratie n'est pas africaine. Nous avons nos us et coutumes. Justement, le modèle de démocratie occidentale ne s'applique pas avec nous. Les Français l'ont compris. C'est pourquoi ils perpétuent les traditions qui étaient de la royauté. Donc, ils ont établi des petits cheptels des groupes familiales, des familles, et elles perpétuent avec ça. Que l'on ne veuille, que ça nous fasse plaisir ou pas, j'aimerais que Gobam me dise dans sa langue paternelle comment on dit le mot démocratie. Je serais vraiment intéressé à savoir comment on dit président dans sa langue paternelle. Oui. Et pour répondre à notre auditrice, écoute, Jean Ping a plus de 80 ans. La constitution gabonaise ne lui permet pas de se représenter ou de briguer un autre mandat présidentiel. Le débat sur Jean Ping est définitivement clos. Passe à autre chose. C'est mon mot de fin. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à Apôtre Nausicaa. J'espère qu'il t'aura calmé. Ok. On va laisser, je crois la dernière personne, c'est Ayaba. On va laisser qu'elle puisse terminer parce que c'est la femme et c'était la semaine de la femme quelque part.
cette semaine qui vient de s'achever. Je voudrais que Ayaba puisse donner sa conclusion en pensant à Gabriel le juif, qui dit c'est Ngongo qui cale les choses. Lui, il veut succéder à Biya. Donc, Gabriel lui dit, il s'étonne quoi que Kamto pense qu'il est capable de succéder à Biya. Donc, ta conclusion et dans ton point de vue, est-ce que Kamto est vraiment incapable de succéder à Biya ou pas? Bon, moi, je pense que Biya n'a jamais été même un homme politique au Cameroun. Moi, je veux juste rappeler l'histoire que je connais du Cameroun. Donc, dans l'histoire royale ou de l'Afrique, le Gabon comme le Cameroun sont des épicentres des royautés, de tout ce qui est spiritualité en Afrique centrale. Donc, c'est de là que naissent les grands rois, les grands leaders, les grandes personnes. C'est de là aussi que coule aussi le sang de l'Afrique, c'est-à-dire que la côte de Mbimbia a été le lieu de toutes les souffrances lorsqu'on drainait le peuple noir vers les Antilles et vers les Amériques. C'est du Cameroun qu'est partie une grande partie de nos vaillants hommes et des vaillantes femmes. Mais c'est aussi du Cameroun que naîtra les plus grandes révolutions avec Oumniombe, Patrice Mounier. C'est pour dire que le peuple qui est là n'est pas n'importe quel peuple. Moi, je parle à l'attention de M. Biya et de sa femme. Vous êtes sur une terre sacrée. Et moi, je dis, ce peuple-là, quand ils vont se réveiller contre vous, ça sera très grave. Ça sera très grave pour la France, très grave pour la famille Biya. Donc, ne négligez pas les Camerounais. C'est un peuple qui sommeille, mais qui a en eux une très grande potentialité de révolution. Donc, attention à ce que vous êtes en train de faire. Et je pense qu'à bien des titres, Monsieur Kamto peut devenir votre talon d'Achille. Donc, ne poussez pas le peuple camerounais à l'affrontement parce qu'ils savent affronter les défis que vous allez leur poser. Tout ce que je demande, c'est que ce peuple-là prenne son destin en main. Parce qu'à mon sens, je le répète, le Camerounais aujourd'hui et la Camerounaise est trop démissionnaire. Voilà. Merci beaucoup Ayaba pour cette très belle allocution. Je pense que nous avons tous saisi ce message-là et j'espère que ça pourra tous nous aider à faire changer les choses du côté du Cameroun. Moi, ce que je peux tout simplement dire au mot de fin, en donnant également mon petit point de vue sur le sujet, c'est qu'à la fin de la journée, on se rend tous compte que les mots sont similaires. Hein. Ce qui se passe au niveau du Gabon, c'est ce qui se passe au niveau du Cameroun, c'est ce qui se passe au niveau du Congo, de la Côte d'Ivoire et j'en passe. Et la question actuellement, c'est de se demander pourquoi tous ces peuples-là n'arrivent pas à s'unir pour pouvoir enfin se débarrasser de cette dictature-là, de ces présidents qui sont nommés plutôt, qui sont nommés pour moi, hein, je dis qu'ils sont nommés au Quai d'Orsay, au lieu d'être nommés dans leur pays. Pourquoi ces pays-là ne s'unissent pas? Je pense que pour le développement de l'Afrique, on n'a pas forcément besoin d'avoir un président qui sert forcément nos causes. Je pense que si on s'unit tous, avec eux ou sans eux, on peut créer une sorte de développement dans nos pays. On peut rassembler nos peuples. On peut se rapproprier nos cultures. On peut réussir même à repartir dans le concept politique qu'avaient nos ancêtres. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de rassembler tous ces peuples-là, de rassembler tous nos frères pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ce qui est bien pour nous. La démocratie vue par l'Occident, par l'Europe, ne peut pas forcément marcher chez nous. Il faudra peut-être qu'on se rapproprie notre culture dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pourquoi Sans Tabou était Cameroun, there is all the love
Baba.